Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On poursuit avec notre série questions-réponses. Wa billahi tawfiq. Est-ce qu'on peut utiliser du dentifrice pendant les journées du jeûne du Ramadan ou du jeûne tout simplement? Ici, les savants ont fait une analogie avec un autre cas. C'est le cas où la personne est amenée à goûter des aliments lorsqu'elle prépare un repas quelconque pendant les journées du jeûne. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, cela est makruh, déconseillé, détestable, mais ça n'invalide pas le jeûne. Tout simplement parce que ici, l'aliment qu'on goûte, eh bien ici, ne va pas rentrer, atterrir, arriver jusqu'à l'estomac. Parce que le but, c'est simplement de goûter afin de savoir si c'est assez salé ou assez sucré. Et ensuite, akramakumullah, on le recrache. Donc le fait d'avoir quelque chose dans la bouche, de ne pas l'avaler, eh bien cela n'invalide pas le jeûne. De même, pour le dentifrice, cela n'invalide pas le jeûne à partir du moment où on s'assure que le dentifrice n'est pas avalé. Mais il faut savoir une chose, que c'est la première des choses, c'est que ça reste makruh, déconseillé. La deuxième des choses, c'est que le fait de mettre du dentifrice dans la bouche afin de se brosser les dents, il y a beaucoup plus de risques ici que le fait simplement de goûter rapidement un petit aliment. Car le dentifrice sera en quantité dans la bouche et ça apporte une odeur, c'est une substance qui apporte une odeur très forte. Donc il y a beaucoup plus de risques qu'on l'avale ou qu'on retrouve certaines matières ici qui composent le dentifrice qui se retrouvent dans notre estomac. Donc il y a beaucoup plus de risques. Donc c'est pour cela c'est le mieux d'éviter de brosser ses dents pendant les journées de jeûne du Ramadan. Et si on est amené à le faire, eh bien le faire mais vraiment avec une quantité minime de dentifrice afin de prendre le moins de risques possible. Et de là on peut rebondir sur un autre hadith très connu où le prophète alayhi salatu wassalam ici nous recommande de façon générale ici d'exagérer dans ce qu'on appelle l'istinshaq lorsqu'on fait les ablutions. Et il dit wabalir fil istinshaq, exagère quand tu fais l'istinshaq, tu aspires de l'eau avec ton nez lors des ablutions. Il dit sauf si tu es en jeûne. Pourquoi? Parce que si tu exagères et tu fais rentrer une grande quantité d'eau en exagérant dans l'istinshaq, le fait d'aspirer l'eau avec ton nez, avant de rejeter cette eau-là, il y a un grand risque que l'eau pénètre ici et arrive jusqu'à ton estomac. Donc de là, on comprend que tout ce qui peut provoquer un risque énorme ou un grand risque, ici, de sorte que ce qu'on a aspiré ou met dans notre bouche se retrouve dans notre estomac, on se retrouve à l'avaler, eh bien, et à abandonner, à délaisser, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour terminer, il ne faut pas oublier le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, que l'haleine du jeûneur, car on sait très bien qu'une personne qui ne mange pas pendant la journée a une haleine assez forte. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah Jalla wa Ala que l'odeur du musc. Donc cela nous rappelle aussi que parmi les objectifs ici à atteindre, eh bien, c'est de jeûner bien sûr, de se priver de boire et de manger, et cela automatiquement va apporter une odeur assez forte. Mais le prophète nous rappelle que, eh bien, Allah Jalla wa Ala, ici, cette odeur, elle est plus agréable auprès de lui que l'odeur du musc. Donc voilà, il est déconseillé, mais cela n'invalide pas le jeûne. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est de le prendre en petite quantité et éviter, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.